Le Bail, en direct de Garo Rock, en compagnie de Molécule. Salut. Enchanté. Enchanté et ravi de t'inviter sur nos podcasts, sur ce petit interview et merci beaucoup d'avoir accepté. Bah écoute, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Quel est le rapport que tu as avec Garo Rock? C'est la première fois que tu viens ou tu as déjà fait le Garo Snow? J'ai vu rapidement. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le rapport que tu as avec ce festival? Bah tout à fait, c'est la première fois que je joue à Garo Rock. Je connais le programmateur Ludo depuis quelques temps et ouais, je suis vraiment ravi d'être là ce soir. Et Garo Snow, c'était l'année dernière et c'était aussi un beau moment. Ouais. Tu as joué cet après-midi du coup sur la Forest Stage. Le temps était pas forcément en ta faveur, mais bon, comment t'as ressenti la chose quand même? Ah écoute, le temps était pas mal parce qu'il y a un côté, il y a un peu de Bretagne ici. Moi, j'habite en Bretagne depuis 2 ans maintenant. Et il y a un peu de nuages, un peu de vent, il y a des conditions un peu dantesques. Et écoute, c'était une expérience particulière de jouer en plein après-midi sur la scène camping, la Forest Stage. Mais c'était un beau moment de partage. Et ouais, c'était beaucoup de plaisir. J'ai regardé un petit peu ce que tu faisais et t'as fait pas mal de voyages pour des albums, pour des EP. Tu peux nous en parler un petit peu pour présenter déjà à nos auditeurs qui te connaissent pas, voir un petit peu le personnage que tu es. Oui, tout à fait. Je suis parti en 2013 sur un gros bateau avec tous mes instruments et des microphones, avec le doux rêve de mettre en musique La Tempête. C'est un bateau qui est basé en Bretagne et qui part entre l'Islande et l'Écosse, pêcher. Et donc j'ai composé un album pendant 1 mois et demi sur ce bateau, sans escale, sans voir la terre. Euh, et donc il y avait cette idée de se rapprocher des éléments, de mettre en musique tout ça et de travailler in situ avec un aspect un peu dogmatique qui est de rajouter aucune note une fois revenu à terre. Donc j'ai composé entièrement cet album qui s'appelle 60 degrés 43 Nord sur ce bateau. C'était en 2013 et je me suis senti à ma place, je me suis senti vraiment là où je devais être et mêler aventure et composition, création, ça a été pas une révélation, mais du coup depuis j'enchaîne un peu ces aventures. Je suis parti par la suite quelques années plus tard au Groenland travaillé autour du silence sur l'album -22 degrés 7 où je suis resté 1 mois au Groenland dans une petite cabane de chasseurs, pareil avec tous mes micros, toutes mes machines. Et j'ai composé entièrement cet album là-bas. Puis après, j'ai fait un projet sur la vague géante de Nazaré au Portugal il y a quelques années. Euh, j'ai collaboré avec plein de surfeurs pour faire ce projet-là. C'est un album qui est sorti chez Headbangers. Et puis j'ai fait un projet récemment sur un phare hanté au large de la Bretagne, un phare de Thévenec. Des projets aussi autour du monde sur le Vendée Globe, une course en solitaire. Et dernièrement, j'ai sorti mon dernier album, RE 201, que je suis parti faire en Jamaïque. Donc mêler comme ça, expérience, rencontre, euh, sonorité vraiment singulière d'un lieu, c'est quelque chose pour moi qui est important. T'as quand même un parcours particulier avec l'océan. On pourrait peut-être t'apparenter au Poséidon de la musique électronique, non? Ah, écoute, on me l'a jamais dit, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, Poséidon. Effectivement, il y a un fil conducteur un peu dans tous mes travaux qui est l'eau, la mer. C'est un environnement qui me fascine. Et je suis d'ailleurs en train de travailler. Donc là, je suis en pleine tournée de festival cette année, cet été jusqu'à la fin de l'année. Et je suis en train de mettre en place des nouvelles aventures. Et le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est un projet qui est lié à aller enregistrer le fond des océans, les abysses. Euh, et donc voilà, on est en train de mettre les premières pierres là actuellement pour partir l'année prochaine un peu aux quatre coins du monde et voir, entendre. C'est plus entendre que voir parce que à partir de 200 mètres sous l'eau, c'est presque une obscurité totale. Et là, l'idée, c'est d'aller poser des micros jusqu'à 11 000 mètres de profondeur
et d'écouter, un peu les mystères, découvrir des choses et tout ça avec comme fil conducteur évidemment la musique. Comment tu sélectionnes le matériel, pour faire ces expéditions? Bah, écoute, c'est une bonne question parce que le plus gros du travail sur ces expéditions, sur ces aventures, c'est de pas devancer l'inspiration et de pas trop se projeter. J'essaye de faire en sorte de surtout ne rien de pas devancer l'inspiration. La seule chose que je travaille, c'est, cette réflexion sur les outils que je vais emmener, que ça soit au niveau des instruments et puis des micros. Quand je pars, en pleine mer, bah, il faut des micros qui résistent. Il faut savoir quel type de prise de son, j'ai envie d'avoir. Quand on part, pour une campagne de pêche sur un gros bateau, le bateau part pas pour, le projet Molécule. Il part parce qu'il va travailler, il part avec, 40 marins à bord et il part travailler. Donc on se rend disponible. Quand je pars à Nazaré, bah, on est en alerte pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois même, pour que, les conditions météo, fassent que la session, de surf, soit, énorme. Je voulais, aller enregistrer le son de cette vague géante et cette vague géante, bah, c'est lié à des dépressions qui descendent, du nord et qui, peuvent arriver entre, octobre et février. Donc on est en alerte, on a, 1 semaine avant, un go potentiel qui se confirme jour après jour et puis 48 heures avant, boum, on saute, dans l'avion, on part pour Lisbonne et on rejoint Nazaré. Donc il y a cette notion d'ouverture et de possibilité qui est liée, vraiment à chaque projet et puis, après, une fois qu'on est sur place, ça, c'est à peu près défini. La première aventure que j'ai faite, sur ce bateau, en 2013, la campagne de pêche avait duré 5 semaines et j'avais composé, cet album entièrement en 5 semaines, sans retoucher aucune note une fois revenu à terre et ce côté dogmatique, hein, j'ai voulu, l'appliquer après sur les autres projets. Donc je me dis que, me concernant en tout cas, 5 semaines, c'est très serré comme timing, hein, pour faire un album, mais en même temps, ça laisse, ça me laisse le temps et ça me laisse, la possibilité d'aller chercher, d'aller trouver l'inspiration. Donc c'est un peu la période que j'ai définie, D'accord. 5 semaines. Bon, beh, très bien. En tout cas, merci beaucoup Molécule pour cette interview. J'espère que tu as aimé, cette journée au Garo Rock. Écoute, c'est un plaisir et je suis ravi de la continuer à tes côtés et longue vie, à ce que vous faites. Beh, très bien, mais merci beaucoup. N'oubliez pas, on retrouve ça sur le podcast, le lebail.radio, nos réseaux sociaux. Le lebail.radio, le lebail radio sur Facebook. Peut-être tes réseaux sociaux aussi, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, bah, sur Molécule, sur, Insta, SoundCloud, un peu partout, Molécule Musique, vous trouverez des choses. Pour les documentaires dont tu parlais tout à l'heure, il y a eu des documentaires faits, sur Thalassa, et puis je vous invite à écouter le dernier album RE 201. Mais très bien. Grand merci aussi avant de couper à Carpe Koi Media qui nous filme. Gros big up à eux. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Ciao, c'était le Lebail, c'était Louis.